Orchestre de femmes, nous faisons vibrer les hommes. Eh bien, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Bellamondo Africa. Bellamondo est composé donc de Caris et les batteurs, Priska Alou, de Tilda Blé, de Chanty, guitariste, de Chris Case, de Nadi Blun, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé, de Joe Labi, de Vivi Mbakado, de Roselyne Layo. C'est bien cela, on va les applaudir très très fort. Et elles se font représenter aujourd'hui sur ce plateau. Elles se font représenter par Caris. Caris qui est batteur, c'est bien cela. Alors là, on a vu des choses quand même tout à l'heure. Hein. Et Tilde Blé, c'est bien vous. Priska, pardon, Priska Alou. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour Caro. Bonjour téléspectateurs et bonjour public de C'est Midi. Voilà. Bonjour à tous. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. La semaine dernière, nous avons eu 3 jeunes sympathiques filles. Elles avaient à peu près, je dirais, une histoire similaire à la vôtre. Elles chantent, voilà. Et vous êtes musicienne, chose qui est rare. Alors nous, on est vraiment curieux de savoir comment tout a commencé. Je suis partie d'où? Oh, c'est parti de l'idée d'un monsieur, monsieur Charlie, qui avait son idée. Il était de passage en Côte d'Ivoire, étant donné que nous étions amis. Et Charlie Mawan? Oui, Charlie. Et il m'a fait part de son projet. Ah, j'aimerais bien avoir un orchestre de femmes. Et je veux faire ça en Côte d'Ivoire, puisque lui, il est au Canada. Et moi, à l'époque, j'étais étudiante à l'INSAC. Donc, j'étais la mieux placée pour quand même essayer de toucher quelques filles par rapport à son idée. Mais déjà, c'est quoi votre réaction? Qu'est-ce que vous pensez? Puisque ce n'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de voir. Lorsqu'il vous fait cette proposition, vous pensez quoi? Oui, moi, tout de suite, j'ai accroché. J'étais vraiment... L'idée vous a vraiment accroché? Oui, l'idée m'a vraiment accroché. En tout cas, j'étais déjà... Je rêvais déjà comment ça sera. Oui, mais c'est pas bon. Bon, déjà, je voyais déjà loin dans le futur déjà. Et donc, il fallait trouver des personnes qui allaient nous soutenir dans ce projet-là. Et j'étais à l'INSAC et j'ai contacté certains amis qui déjà côtoyaient les instruments de musique, que ce soit à l'INSAC, même hors de l'INSAC. Et bon, on a eu quelques personnes, quelques filles qui voulaient quand même faire partie de ce projet. On a eu quand même pas mal de difficultés au début, dans nos débuts. D'accord. Donc, comment vous procédez alors? Je veux dire, pour constituer le groupe, est-ce que vous procédez par un casting ou c'est juste par affinité? On a quelques prédispositions, on se met ensemble pour former un groupe? Au départ, c'était pas un casting. C'était la formation d'abord. La formation. Il fallait avoir des filles déjà qui avaient une notion de la chose et accepter de se faire former. Et bon. Alors Caris, plutôt Priska. Caris. Non, c'est Caris. Je vais y arriver. Hein. Caris, vous, comment est-ce qu'on vous joint? Et moi, c'était par voie de presse. D'accord. Il y avait une annonce dans un journal de la place à l'époque qui disait besoin d'instrumentistes, besoin de jeunes filles qui savaient jouer d'un instrument. Et moi, à la base, je n'étais pas batteur. Je jouais, de manière commune à ce qu'on appelle le tambour. Voilà, moi, à la base, c'était ça. Et arrivé à Bellamondo, le directeur technique, M. Jean-Jacques Nangui, il me dit non, tu ne feras pas le tambour, la percussion, tu feras la batterie. Je dis d'accord, ok. Je ferai la batterie. Donc c'est comme ça que Caris est arrivé dans Bellamondo et a fait la batterie. Alors, on se rend compte que vous n'étiez pas forcément toutes des professionnels. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour que vous ayez aujourd'hui ce niveau-là? C'est grâce à M. Nangui, le formateur. Et il a pris de son temps quand même pour nous former, chacune à son instrument. Et ça a duré combien de temps? Bon, Bellamondo a travaillé doucement dans l'ombre pendant 2 ans. C'est en 2010, au fait, que nous sommes sortis au grand jour, quoi. Pour dire que c'est pas sur un coup de tête que les choses se sont passées. Non, on a pris notre temps, en tout cas. Le projet était là, il a été savamment mûri. Ensuite, vous avez sorti, on va dire, plus tard un album. Mais déjà, on vous voyait dans des spectacles, dans des manifestations, tout cela. Alors, quelle ambiance prévaut au sein de ce groupe? Ça, c'est la question que tout le monde a envie de savoir. Chez nous, je dis toujours, Bellamondo, c'est d'abord, il y a
Dieu, parce que Bellamondo ne fait rien sans Dieu. Et c'est famille. Chez nous, c'est la famille. Bellamondo, c'est famille, c'est convivial. Et il y a beaucoup de palabres aussi. J'ai besoin d'une autre réponse. On va s'arrêter là, il y a beaucoup de palabres. On va aller de ce côté-ci pour les personnes. On va aller de ce côté-ci, voilà. Alors, l'ambiance qui prévaut au sein du groupe. Beaucoup de palabres. Beaucoup de discussions et aussi beaucoup d'amour. Beaucoup et surtout beaucoup d'amour. Mais excuse-moi de juger à l'apparence, hein, mais quand j'entends le timbre de votre voix, j'ai l'impression que vous êtes une personne un peu autoritaire. Voilà. C'est ça. C'est vrai que je suis autoritaire. J'entends ici que c'est elle-même qui fait palabre là. C'est vrai que je suis autoritaire, mais quand c'est le travail, tu te mets sur l'autorité du patron. Hein. D'accord. Donc, c'est vrai que quand je dis Chanty, arrête-moi ça, elle arrête parce qu'elle sait que je vais crier après. Vous badinez pas, hein? Oui, mais c'est vraiment une famille Bellamondo. Et c'est qui commence les disputes généralement? Nadège. Non, c'est pas moi. C'est Nadège, la voilà. Mais elle m'a l'air un peu réservée. Très réservée. Mais elle va tuer. Mais elle est très nerveuse là. Elle va tuer. Elle va tuer. Hein. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors c'est ça, on se crêpe souvent les chignons, mais après on se retrouve. On se retrouve au nom de l'amour et au nom du groupe. Ça a été quoi la pire des expériences que vous avez déjà vécues sur scène? La pire expérience sur scène, c'est lorsque, en plein jeu, la bassiste, elle voit un client qui monte et qui donne le numéro de téléphone dans ses oreilles pendant qu'elle joue. Non, mais ils sont admiratifs. Ça l'indispose, elle ne peut pas faire la basse. Elle fait ça, elle sourit. Alors que le monsieur lui dit, mais il faut que tu m'appelles, il faut que demain. Pendant qu'elle est en train de jouer. Donc, c'est pas facile. Sur scène, ça, je pense que... Non, pour dire à quel point il est séduit par ce que vous faites. Hein. Bah oui, voilà, il faut pas mal le prendre. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Elle aussi. Pas mal. Donc vous vous faites souvent draguer pendant vos spectacles? Tout le temps. Je vous acceptez? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'acceptez pas. Alors, comment... Alors... Est-ce que vous avez déjà été humilié, surtout quand c'est que vous faites un boulot entre griffes d'hommes? Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'aller dans un endroit où vous vouliez jouer et on dit, ah, c'est qui les filles là-bas qui étaient ici? Oui, je me rappelle d'une expérience, c'était à l'intérieur, je crois que c'était à Dioko, je crois. Oui. Bon, là, le public ne nous connaissait pas, on est arrivé. Jouez là! Mais vous là, vous la faites ténin. Et puis, guitarine, jouez! Oh là là. Hein? La pianitrice. C'est pas possible! C'est pas gentil. C'était à l'intérieur à Diokwe. Donc, bon, après, ça c'était pendant la balance. Et après, bon, on a commencé le spectacle, mais bon, les gens étaient debout. Oh, continuez. Donc, bon, c'est pour dire que, bon, quand on ne connaît pas, on ne sait pas de quoi, bon, l'orchestre est capable, on peut déjà penser à beaucoup de choses. Voilà. Alors, les débuts, expliquez-nous un peu vos débuts. Les débuts, bon, n'ont pas été faciles. J'imagine. Parce que d'abord, il fallait poser les bases. Et Bellamondo, il y avait des personnes qui n'ont pas continué avec nous parce que, par faute de moyens, et pas aussi les parents qui s'opposaient. Donc, ce qui a fait que beaucoup nous ont laissé un coup de chemin. Et d'autres même personnellement ne croyaient pas aussi au fur et à mesure. Mais ça va prendre du temps, mais tout ça, bon, il faut que on avance rapidement, il faut que je sois star demain. Bon, Bellamondo, c'est doucement, on va pas à pas, doucement, la patience avec nos responsables, nos dirigeants, qui vraiment nous encadrent comme il le faut, avec assez de rigueur et beaucoup de discipline. Et généralement, au niveau de vos familles respectives, bon. Est-ce qu'elles ont tout de suite adhéré à l'idée ou c'était un peu difficile au départ? Bon, chacune a sa petite histoire. Mais moi, pour commencer, bon, moi, je me cachais. Hein. Moi, je me cachais. Bon, je faisais doucement. C'est en 2010 que mes parents ont su. Puisque moi, déjà, j'étais... Bon, c'est moi qui étais la personne... Dans le milieu, on va dire, puisque vous étiez à l'INSAC. Voilà, mais bon, je disais que
j'allais sortir, bon, professeur, bon, je le suis grâce à Dieu aujourd'hui. Professeur de musique, et puis bon, ça s'arrêtait là, aller porter une guitare dans le quartier, se promener, aller sur scène demain, bon, c'est ma fille qui part là-bas, qui bon. Mais après, bon, les parents ont adhéré, il n'y avait pas de souci. Voilà. Alors, je sais par exemple qu'au sein de vous, il y a certaines qui sont mariées, qui ont des enfants, et comment vous arrivez donc à gérer tout ça? On va dire vie de famille, vie professionnelle, vie de femme. Bon, parce qu'être femme, c'est un métier. Oui, c'est un métier sans cela qu'on dit qu'il faut travailler doublement parce que déjà, la femme a déjà ses occupations d'abord. À la base, certains ont des enfants, comme Caris qui est là. D'accord, alors je la laisse, on va la laisser raconter cette partie-là. De toutes les façons, il est déjà vieux, il n'est plus en bas âge. Il a quel âge, votre enfant? 15 ans. 15 ans, il est en quelle classe? Il passera le bac l'année prochaine. Ah d'accord, en plus il est intelligent. Voilà, il est intelligent, donc pour dire que vous avez quand même le temps de vous occuper de lui. Bien sûr, de le suivre de près dans ses études. À la maison, on essaie même quand on est fatigué, on essaie de apporter le cahier. Bah, c'est pas juste ce que tu as écrit parce que... Non, je ne fais pas la batterie sur lui, non, pas du tout. Je prends le temps de vérifier un peu les cahiers. Bah, ce que tu as écrit, c'est faux, c'est pas juste. Parce qu'à la base, on est tous allés un peu loin dans les études. Donc, je dis non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis, on essaie de suivre l'éducation, les amis, les fréquentations. C'est pas parce que maman, elle est à la télé que tu vas penser que c'est facile. Non, c'est pas facile du tout. Voilà. Et vous avez aussi des enfants? Moi, je n'ai pas encore d'enfants. Je viens de me marier il y a 2 mois. Ah, bravo. Et il y a qui d'autre? Y a-t-il des célibataires dans ce groupe? Elle a 3 enfants. Ah d'accord. 3 enfants. Elle a 3 enfants? Oui, elle a 3 jolis enfants. Nadie Blaine, elle va se marier bientôt. Voilà. Roselyne Layo aussi. Et celles qui sont derrière. Attends, si je comprends bien, vous êtes occupée. Mais comment vous gérez ça? Vu que vous êtes mariés, vous vivez en couple, j'ai une inquiétude et puis vous tournez beaucoup. Puis à Abidjan, il pleut ces temps-ci. Comment le monsieur fait? Comment vous arrivez à gérer tout ça? Ah, il pleut, hein? Quel est le rapport? Quel est le rapport entre la pluie et le mariage? Non, déjà nos hommes, bon, ils nous comprennent, ils savent déjà que c'est ce métier que nous avons choisi. Ils acceptent de souffrir. Voilà, donc... mais dites-moi, ça paye? Bon, Bellamondo... Vous avez de beaux cachets? Bon, Bellamondo a ce qu'il faut pour vivre. En tout cas, on ne se plaint pas. C'est très diplomatique quand même cette réponse. Bellamondo a ce qu'il faut pour vivre, donc... Il n'y a pas de souci. Et ça a été quoi votre plus gros cachet? Moi, je pense que pour ma part et pour la part de tout le monde, le plus gros cachet a été lorsque vous jouez dans un endroit où vous n'aviez qu'un seul billet. Je ne dirai pas la couleur du billet. Lorsque vous n'avez qu'un seul billet pour entrer à la maison et que du jour au lendemain, vous en avez 4. Et 2 ans après, vous en avez 7, 8. Vous comprenez? Donc, non, on ne comprend pas. C'est bien. Non. Si, le cachet grince. Vous vous rendez compte que les années, avec les années, avec le travail, vous avez une évolution au niveau de votre argent, au niveau de ce que vous percevez. On se dit, waouh, Dieu, il est fidèle, il est merveilleux. Et nous, on pense que ça, c'est... Mais ce qui me marque, c'est cette intelligence féminine. La femme a un certain pouvoir. Et j'imagine 9 femmes qui se mettent ensemble. Est-ce que vous n'effrayez pas un tout petit peu les hommes? Jamais. Surtout qui sont dans votre milieu. Parce que déjà, je suis en train de vous poser des questions. C'est-à-dire que vous ne répondez pas au hasard. Ce sont des réponses réfléchies. Vous répondez avec diplomatie, de sorte à ne pas... à ce qu'on ne sache pas votre cachet, à ce qu'on ne sache pas la fourchette dans laquelle on pourrait vous mettre. Voilà. Donc déjà, cela dénote de beaucoup d'intelligence de votre part, intelligence qui est liée à la femme, hein, n'en déplaise à tous les phallocrates qui nous regardent en ce moment. Tous les phallocrates et tous les misogynes. Alors dites-nous, je veux dire, est-ce que vous ne faites pas peur souvent à certains musiciens?
Ou des orchestres mixtes, pourquoi pas? Je pense que nous ne faisons pas peur. Par contre, nous suscitons beaucoup d'admiration. D'accord. Nous ne faisons pas peur aux hommes. Au contraire, ils sont contents, ils sont heureux de voir qu'aujourd'hui, leur petite sœur veut embraser la chose, qu'elle ne reste pas en arrière. Donc, ils sont contents, c'est beaucoup de conseils. C'est beaucoup de conseils. Je ne sais pas si on peut citer des noms, parce qu'il y a quand même des grands musiciens, des musiciens aguerris qui approchent Bellamondo, qui disent non, les filles, il faut rester un. Il faut rester unis. Ils n'ont pas peur. Non, au contraire, ils sont contents. Et en général, ils sont tous contents. Ils nous encouragent beaucoup. Ils n'ont pas peur. À nous, on aurait cru qu'ils se braqueraient. Le fait que ce soit... C'est un peu quand même sectaire que de vouloir faire un orchestre que de femmes. Et là, je suppose que vous avez beaucoup plus de travail à faire que les orchestres mixtes. Alors, comment est-ce que vous arrivez quand même à relever ce défi-là? C'est une question d'organisation. C'est une question déjà d'organisation. Ça va, on est ensemble là? Ça va? Vous avez envie de dire quelque chose, j'ai l'impression, parce que j'ai entendu une voix. Elle venait d'où? Ah d'accord, de derrière. D'accord, c'est pas grave, on laisse tomber alors. Allez-y. Voilà, c'est juste une histoire de planning. Déjà, la femme, déjà, naturellement, bon, quand tu te lèves le matin, tu sais ce que tu vas faire, tu sais déjà. Donc, insérer encore la musique dans son programme, bon, si la femme doit dormir à 20h, maintenant tu vois que tu dois à minuit, 1h. Ça dit ça des femmes qui dorment à 20h? Bon, c'est une manière de parler. Hein. Si tu dois à 20h, tu vas ajouter au moins 2h, 3h encore sur l'heure habituelle. Vous dit que tu fais un autre métier encore qui a besoin de temps, de consécration. Donc c'est un peu ça. Généralement, nous tous qui sommes ici, comme je le dis d'habitude, on est un peu déréglés. Parce qu'on n'arrive plus à dormir à des heures quand même raisonnables. Un truc comme ça. Qui demande ça. Oui, allez-y. Alors moi j'ai envie de demander, généralement on ne va pas se mentir, hein, entre filles, entre femmes, il y a toujours des histoires. Et puis quand vous êtes sur scène, je veux dire dans un groupe, il y a toujours une qu'on apprécie, il y a toujours une qui est aimée, il y a toujours une que le public ou tout le monde trouve belle. Quand ça arrive, quand c'est comme ça, quand il y a des problèmes de leadership, on sait qu'il y en a. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Parce qu'on vous a connu, il y a des éléments qu'on ne trouve plus, qu'on ne voit plus. Elles sont parties, c'est vous qui connaissez les raisons. Mais quand vient les problèmes de leadership et tout, comment vous gérez ça? Mais c'est ce on a des responsables formidables. J'aimerais au passage saluer mes responsables. Parce que... Alors, parce que le problème de leadership, il existe partout, comme vous l'avez dit. Mais quand on voit qu'il y a quelqu'un où il y en a des éléments qui commencent à déraper, mais le responsable... On se met sur une table et comme on dit, on parle en famille. Et bien, généralement, ce qui sort de la bouche de notre responsable, de Dominique Taï, ce n'est pas du gâteau. Donc si vous n'êtes pas fort, vous pouvez même quitter le groupe. Mais il le fait pour le bien du groupe, pour l'avancement du groupe. Donc je veux dire qu'il arrive à stopper cet élan de leadership qui veut commencer à naître dans nos esprits. Donc jusqu'à présent, jusque-là, il n'y en a pas. Alors vous avez sorti un album en 2013. Je crois que c'est l'unique que vous ayez, c'est cela? Oui. Vous songez à faire sortir un autre ou bien c'est déjà suffisant? Il y a bel et bien un autre. Bellamondo travaille, comme on dit, dans le bois secret, dans le bois sacré. Avec, il peut être secret aussi, secret le bois. Et sacré, les deux. Avec beaucoup de grands musiciens de la place. Il y a l'album, il y a le deuxième album de Bellamondo qui arrive et ce sera vraiment très bientôt. Des musiciennes ou des musiciens? Non, des arrangeurs. En fait. Non, des arrangeurs. Des arrangeurs, d'accord. Merci beaucoup. Merci surtout de rester avec nous. On retrouvera dans la deuxième partie encore Bellamondo qui vont nous offrir une très belle prestation. Mais avant, nous avons un impératif au niveau de la pub.